Jean XXIII, le pape initié. Jean XXIII révolutionne l'Église en recevant le primat de l'Église anglicane et ouvre la voie à des études sur les sociétés ésotériques et initiatiques et sur leurs relations avec l'Église. De nos jours, il existe encore des sociétés initiatiques et une authentique tradition qui nous arrive directement du fondateur. Ses maîtres et disciples, agissant là dans le secret et la sérénité, restent toujours presque inconnus. Christian Rosenkreuz, noble chevalier allemand, fit un pèlerinage en Terre Sainte au début du XVe siècle à la recherche d'une vérité qui lui échappait. Il s'introduisit dans les cercles ésotériques islamiques, gardiens jaloux des antiques secrets, et une fois initié, jouit de toute la confiance des anciens. Ils permirent de lire les deux livres sacrés, celui de T et de M. Ce sont là leurs définitions ésotériques. Dans ces deux livres est contenue toute la connaissance. Avec la permission de ses maîtres, il retourna en Europe où il fonda une société initiatique pour transmettre sa connaissance. Là est la légende de Christian Rosecroix. Nous allons poursuivre plus loin en ce qui concerne l'initiation rosicrucienne. On dit que le véritable rosicrucien, même s'il a reçu l'initiation de son maître, ne deviendra rosicrucien que lorsqu'il aura trouvé le tombeau de Christian Rosenkreuz, qu'il aura vu son visage et se sera reflété en lui. À ce moment-là, son visage sera le visage de Rosenkreuz. La légende de Christian Rosenkreuz n'est pas une légende au sens profane du terme, mais une réalité. Elle est et reste une réalité. Les rosicruciens sont aujourd'hui la clé de référence pour tous ceux qui cherchent. Lorsqu'un profane est initié, il reçoit la lumière. Pour les Rosecroix, les Martinis et les frères de Cagliostro, le profane est choisi selon un seul critère. Le désir, il reçoit l'initiation, c'est-à-dire la lumière. En même temps, il acquiert des pouvoirs magiques, miraculeux, qu'il est capable de mettre en pratique aussitôt. Il lui appartient alors d'approfondir ses pouvoirs jusqu'à devenir lui-même un maître. Maintenant, revenons au pape Jean XXIII. Pour Angelo Roncalli, tout commença un soir, après s'être allongé sur son lit, avant d'éteindre la lumière. Il regarda les images sur les murs, images des siens, et ferma les yeux tout en continuant ses prières. C'est alors qu'un vieux monsieur, avec les cheveux très blancs, le visage maigre, la peau sombre, les yeux très doux et perçants, lui apparut dans son sommeil. Dans ses mains apparurent les livres sacrés. Angelo les feuilletait et les lisait dans une langue qu'il n'avait jamais su, jamais lue auparavant. Il lut et tout devient simple, que tout était clair. Puis les deux livres se refermèrent. Une lumière intense éclaira leur couverture où s'inscrivaient les deux lettres d'argent en relief. Cette lumière qui avait fait de lui un autre homme, il savait que le vieux reviendrait, mais dans la réalité du monde physique. 7 jours après, le vieillard de son rêve était présent et lui manda de le suivre. Ils entrèrent dans une maison, puis dans une pièce vaste et pentagonale. Au milieu de la pièce, une grande table en cèdre, pentagonale, 3 chaises, des ceintures de couleur et des enveloppes cachetées de rouge. Sur la table,
une épée à poignée d'argent, un ascensoir, des rubans d'étoffe de couleur, 2 candélabres de bronze à 3 branches, portant 3 bougies rouges, puis le symbole ésotérique de l'ordre auquel Angelo allait être initié. Sous le symbole, 3 roses croisées en tissu, une blanche, une rouge, une noire. Le maître portait une tunique de lin et commença la cérémonie. « Agenouille-toi sur le genou droit seulement. » Le maître donna la signification de chaque objet et expliqua leur symbolisme. Le maître alluma à l'aide d'une bougie des bougies du second candélabre. Ces lumières sont pour les maîtres du passé qui sont parmi nous. Il mit de l'encens et purifia la pièce. Il demanda quel nom Angelo voulait être appelé. Johannes. Il posa l'épée sur la tête du néophyte. À ce moment, quelque chose de nouveau, d'insaisissable, se produisit en Johannes qui explosa en lui. Ce que tu éprouves en ce moment, frère Johannes, bien d'autres l'ont éprouvé avant toi. Cette chose-là s'appelle la lumière, mais elle n'a pas de nom. Puis il enseigna à Johannes les paroles secrètes, les signes, les rituels des travaux quotidiens à 3 moments très précis de la journée et vivoie selon la tradition. Ainsi fut initié le frère Johannes. Les vrais initiés portent sur le visage une lumière particulière. Nul doute qu'en voyant le visage de Jean 23, cette lumière est apparente. C'est une réalité. 3 grands Rose-Croix, les 3 maîtres de leur temps, se rencontrent et décident un certain nombre de choses. Le personnage de Cagliostro vous est parfaitement connu. Vous savez beaucoup moins de choses sur Saint-Germain. Quant à Louis-Claude de Saint-Martin, vous semblez en savoir assez. Vous avez reconnu le symbole des 3 rubans de couleur autour du bouquet que j'ai déposé dans la cellule de Cagliostro à Saint-Léon. Saint-Germain était un grand Rose-Croix. Il était arrivé à la connaissance absolue. Nouveau père de l'alchimie, il avait compris le secret des arts antiques, de la musique à la peinture, en passant par la sculpture. Ces expressions de civilisation perdue qui façonnent tant tout le monde. Un autre travaillait en lui, puis il devint seul maître de ses connaissances. L'esprit de son temps, cet homme qui approchant les plus grands, qui voyagea partout selon la pratique rosicrucienne, se tenait à l'égard des sociétés initiatiques. Il établit des relations avec les maîtres et les disciples. Longtemps il se révéla dans le monde, et quand il disparut, si toutefois il disparut un jour, son œuvre était entièrement accomplie. Louis-Claude de Saint-Martin, au contraire, fut l'idéal de son temps, un artisan. Il pénétra dans tous les cénacles initiatiques, accéda aux plus hautes dignités des sociétés ésotériques. Puis il se retira du monde, se replia sur lui-même pour y trouver son identité. Il poussa ses recherches jusqu'aux sources de la connaissance et fonda le martinisme, qui doit beaucoup à la pensée de Martinez de Pasquali, fondateur du martinésisme. Comme vous le savez, Rose-Croix, Martinis, disciples de Cagliostro, ne sont pas astreints à se réunir dans leur temple. Contrairement aux sociétés d'initiation les plus connues, les plus répandues aussi, ils ont gardé ce côté impénétrable, traditionnel. Ils suivent toujours le même chemin, sans jamais le moindre compromis. La maçonnerie, les autres rites plus connus se transmettent en quelque chose de très important. Lorsqu'un profane est initié, il ne reçoit non pas le savoir, la lumière, mais la possibilité d'y accéder. À lui, ensuite, par un travail à l'intérieur d'une loge, par l'interprétation des symboles, avec l'aide des maîtres et des autres frères, de progresser jusqu'à la connaissance. Il ne veut pas de même pour les Rose-Croix, les Martinis, les frères de Cagliostro, qui sont au fond une seule même chose. Un profane est choisi
sur un seul critère, le désir. Il n'y a donc pas d'erreur possible. Il doit être prêt pour la connaissance. Il reçoit l'initiation, c'est-à-dire la lumière. En même temps, il acquiert des pouvoirs magiques, miraculeux, qui est capable de mettre aussitôt. Il lui appartient alors d'approfondir ses pouvoirs jusqu'à devenir lui-même un maître. Ce que je lis là est fondamental. Habituellement, dans les sociétés initiatiques les plus connues, la communauté accepte plus ou moins le profane. Par un travail rituel, le groupe procède à l'initiation. Par contre, dans les ordres que j'ai cités, les inconnus, les supérieurs restent libres seuls. Grâce à une chaîne jamais ininterrompue, ils possèdent le pouvoir initiatique transmis par les maîtres du passé. Ils sont libres, ensuite, d'initier qui bon leur semblera, et quand ils voudront, le supérieur inconnu est d'ailleurs le seul avec le futur initié lors de la cérémonie du passation du pouvoir.